Bienvenue à cette session sur le leadership social. Dans ce cours, nous approfondirons non seulement les aspects théoriques du leadership, mais aussi la façon dont le leadership est essentiel dans les environnements de travail ruraux et agricoles, que vous gériez un vignoble, dirigiez une petite équipe ou aidiez votre communauté à adopter une pratique agricole innovante. Voici un bref aperçu de ce que nous allons aborder au cours de cette session. Nous définirons le leadership, examinerons les caractéristiques positives et négatives du leadership, comprendrons le rôle des leaders d'opinion, discuterons de la différence entre diriger et gérer dans une exploitation agricole, explorerons les principales responsabilités des gestionnaires dans les vignobles et les établissements vinicoles, et terminerons par des conseils pour la présentation et la prise de parole en public. Commençons par une définition du leadership donnée par Northouse. Le leadership est un processus par lequel un individu influence un groupe d'individus pour atteindre un objectif commun. Ce que nous comprenons de cette définition, c'est que le leadership ne consiste pas à avoir un titre ou à être responsable et à donner des ordres. C'est une question d'influence. Il s'agit de guider et d'inspirer les autres vers la réalisation d'un objectif commun. Par exemple, un directeur de vignoble remarque que certains nouveaux travailleurs manquent de confiance en eux pour la taille. Au lieu de se contenter de donner des instructions, il les rejoint dans le vignoble, leur montre la technique appropriée et leur en explique la signification. Les ouvriers se sentent soutenus, apprennent plus vite et travaillent avec plus d'assurance. Voici 4 idées clés à retenir sur le leadership. Il s'agit d'un processus et non d'un trait de personnalité. Il nécessite une interaction. Les leaders influencent les suiveurs, et les suiveurs influencent les leaders. Il s'inscrit dans un contexte. Si votre environnement change, il se peut que votre approche de l'encadrement des autres doive également être modifiée. Les bons dirigeants évoluent et s'adaptent. Par exemple, ce qui fonctionne dans un grand domaine viticole peut ne pas fonctionner dans une petite exploitation agricole familiale. Il est donc essentiel de s'adapter à l'environnement spécifique. Il est axé sur les objectifs. Le leadership consiste à atteindre des objectifs communs et non des ambitions personnelles. C'est quelque chose que chacun peut développer en adoptant l'attitude et les outils adéquats, car le leadership s'apprend et n'est pas inné. Voyons maintenant ce qui fait l'efficacité d'un leader. Ce graphique offre une vue d'ensemble claire et complète des caractéristiques essentielles d'un leadership efficace que nous développerons dans les diapositives suivantes. Passons en revue les principales caractéristiques d'un dirigeant efficace présentées dans le graphique précédent. L'une des caractéristiques les plus importantes est la connaissance. Les dirigeants efficaces ne se contentent pas de superviser. Ils ont une connaissance approfondie du fonctionnement de leur organisation, qu'il s'agisse des outils et des tâches quotidiennes ou des cycles saisonniers et des rôles des employés. Par exemple, dans un vignoble, il s'agit de savoir comment les décisions concernant l'irrigation, la taille ou la sélection des raisins influencent le rendement et la qualité générale du vin. Ensuite, la communication va bien au-delà de la transmission d'ordres. Il s'agit d'instaurer un climat de confiance. Les bons dirigeants écoutent attentivement, entendent dans les désirs et les besoins des gens, donnent des instructions claires et sont toujours encourageants. Lorsque les dirigeants prennent régulièrement des nouvelles et établissent un dialogue ouvert et honnête, où les questions sont les bienvenues et où l'ouverture est encouragée, ils favorisent la transparence et la coopération. Un bon dirigeant est également un visionnaire. Au lieu de se concentrer uniquement sur les tâches quotidiennes, il se projette dans l'avenir et crée une vision claire que l'équipe doit suivre. Qu'il s'agisse d'adopter des pratiques biologiques, de pénétrer de nouveaux marchés ou de minimiser l'impact sur l'environnement, le fait d'avoir une vision commune permet à l'équipe de comprendre le pourquoi des tâches qu'elle accomplit. Cela rend les gens plus motivés et plus dévoués. Les 2 caractéristiques suivantes sont liées à la manière dont les dirigeants travaillent en équipe et réfléchissent. La collaboration signifie travailler ensemble. Les dirigeants efficaces créent une culture où chacun apporte sa contribution. Ils valorisent les contributions, les idées et les opinions différentes et encouragent le dialogue et la prise de décision en collaboration. Au sein d'une équipe de viticulteurs, cela peut se traduire par la participation du personnel de la cave lorsqu'il s'agit de décider d'un changement d'emballage ou de vinification. Viennent ensuite la pensée critique et la résolution de problèmes. Les leaders remettent en question ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, au lieu de se contenter de suivre les procédures. Si un vignoble est confronté à des problèmes de parasites, un penseur critique en analysera les raisons
explorera les alternatives et appliquera la meilleure solution sur la base de preuves. Ces deux compétences, la collaboration et la résolution de problèmes, permettent à un dirigeant d'inclure les autres et d'améliorer les résultats. Le leadership exige souvent de prendre des décisions difficiles, et c'est là que les caractéristiques suivantes entrent en jeu. La prise de décision constitue une responsabilité centrale pour les dirigeants. C'est le processus qui consiste à choisir les actions appropriées sur la base d'une réflexion critique, souvent dans des délais très courts. Les dirigeants recueillent les informations pertinentes, évaluent les risques potentiels et impliquent les bonnes personnes dans le processus de prise de décision. Par exemple, si une tempête inattendue menace une récolte, un chef doit évaluer les données météorologiques, la disponibilité de la main-d'œuvre et la qualité des fruits pour décider d'accélérer ou de retarder le processus de récolte. La créativité et l'innovation sont également des qualités essentielles à un leadership efficace. Les dirigeants efficaces sont ouverts aux idées nouvelles, s'efforcent de se tenir informés des nouvelles technologies et tendances, et sont constamment à la recherche de méthodes opérationnelles créatives et innovantes. Ils encouragent la créativité et l'innovation sur le lieu de travail, en cultivant un environnement où, par exemple, les membres de l'équipe se sentent à l'aise pour partager des idées novatrices afin d'améliorer les pratiques viticoles, ce qui conduit en fin de compte à de meilleurs résultats et à une plus grande efficacité. La gestion du changement est une autre caractéristique clé d'un dirigeant efficace. Un bon dirigeant doit être compétent et flexible dans la gestion du changement. Par exemple, dans le domaine de la viticulture, il peut s'agir de s'adapter à de nouvelles tendances, réglementations ou technologies. Le leader doit être capable d'agir rapidement et de guider son équipe à travers les transitions en douceur. Les dirigeants doivent également adapter leur style en fonction de la situation. Pendant les périodes de forte activité, comme les vendanges, une approche plus directive permet de maintenir les tâches sur la bonne voie, tandis qu'un style collaboratif favorise l'innovation pendant les périodes plus calmes. L'apprentissage tout au long de la vie est également essentiel. Les dirigeants doivent rester ouverts à l'acquisition de nouvelles compétences, qu'il s'agisse de techniques agricoles durables ou de nouvelles tendances en matière de vinification, afin de pouvoir s'adapter aux changements qui surviennent dans le secteur et au sein de leurs équipes. La motivation est un autre trait important. Un grand dirigeant se motive lui-même et motive son équipe en montrant l'exemple. Dans le vignoble, cela peut signifier travailler aux côtés de l'équipe pendant les vendanges, en faisant preuve d'engagement dans la tâche à accomplir. L'intégrité est une autre caractéristique essentielle pour tout leader efficace. Les dirigeants doivent faire preuve de fiabilité et de confiance, en favorisant un environnement dans lequel les autres se sentent en sécurité pour collaborer et apporter leur contribution. Cela signifie promouvoir un comportement éthique, l'équité et l'égalité au sein de l'équipe. Dans le domaine de la viticulture, l'intégrité peut signifier faire preuve de transparence avec son équipe au sujet des décisions prises dans le vignoble ou garantir un traitement équitable pendant les vendanges. Les dirigeants qui agissent avec intégrité créent une base solide de confiance, ce qui est essentiel pour une réussite à long terme. La conscience de soi et l'autorégulation sont essentielles au développement personnel et à un leadership efficace. Un dirigeant doit reconnaître ses forces, ses limites, ses émotions et ses motivations. Être conscient de la manière dont on réagit dans des situations stressantes ou de l'impact de ses décisions sur les autres est essentiel pour maintenir une dynamique d'équipe saine. L'autorégulation consiste à gérer ses émotions et ses impulsions, en particulier dans les moments de forte pression, comme la saison des récoltes. Par exemple, si un chef reste calme sous la pression, il donne le ton à toute l'équipe, l'aidant à rester concentrée et productive. Examinons maintenant deux autres qualités de leadership importantes. Montrer de la reconnaissance et être respectueux. Les leaders efficaces reconnaissent le travail et les réalisations de leur équipe. Cette reconnaissance renforce l'idée que les contributions et les points de vue des employés sont appréciés. Dans le secteur de la viticulture, il peut s'agir de reconnaître les efforts d'un membre de l'équipe pendant les vendanges ou de célébrer l'achèvement d'un nouveau projet. Le fait de féliciter régulièrement les employés stimule leur morale et les motive à continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le respect des autres est essentiel pour instaurer la confiance et un environnement de travail positif. Comme l'indique l'Urban Land Institute, traiter les employés avec respect a un impact plus important sur leur sentiment de sécurité et de confiance, et sur leur capacité à se concentrer que n'importe quel autre comportement de leader. Cela signifie que dans tout lieu de travail, y compris dans un vignoble ou une cave, les dirigeants doivent valoriser le rôle de chaque membre de l'équipe
en favorisant un environnement où chacun se sent respecté et écouté. Outre les qualités qui rendent un dirigeant efficace, il est également important d'être conscient des caractéristiques négatives d'un dirigeant. Il s'agit de traits qui peuvent donc nuire au moral de l'équipe et freiner la réussite du groupe. Les dirigeants qui s'adonnent au jeu des reproches évitent les responsabilités et créent une culture de la désignation des coupables, ce qui nuit à la responsabilisation. Lorsque les dirigeants n'écoutent pas leur équipe, ils passent à côté d'informations précieuses et s'aliènent entre leurs membres, ce qui entraîne un manque de motivation. Une mauvaise éthique de travail de la part d'un dirigeant donne un mauvais exemple et peut influencer négativement les performances de l'ensemble de l'équipe. Le manque de responsabilité signifie que les dirigeants n'assument pas la responsabilité de leurs actions ou des résultats de l'équipe, ce qui nuit à la confiance. Les dirigeants égoïstes donnent la priorité à leurs propres intérêts plutôt qu'à ceux de l'équipe, ce qui peut créer des divisions et du ressentiment. Lorsque les dirigeants ne se concentrent pas sur leur croissance ou leur développement personnel, ils ratent l'occasion d'évoluer et d'inspirer leur équipe. L'évitement des conflits conduit à des problèmes non résolus, qui peuvent s'aggraver et nuire à la dynamique de l'équipe. Les dirigeants qui se concentrent sur les caractéristiques plutôt que sur les performances négligent souvent les résultats, ce qui a pour effet de désaligner les efforts sur les objectifs de l'organisation. Les dirigeants qui ne savent pas communiquer ne parviennent pas à exprimer clairement les objectifs, les attentes et le retour d'informations, ce qui crée de la confusion. Un manque de flexibilité et d'adaptabilité fait qu'il est difficile pour un dirigeant de s'adapter à de nouveaux défis, et le manque de conscience de soi entraîne une mauvaise prise de décision et de mauvaises interactions avec les autres. Lorsque les dirigeants manquent de respect et d'empathie, ils ne parviennent pas à établir un lien humain avec les membres de leur équipe, ce qui sape la confiance et la coopération. Un manque de concentration et de vision signifie que l'équipe n'a pas de direction claire, ce qui rend difficile la réalisation des objectifs. Enfin, la microgestion limite la créativité et l'indépendance, ce qui finit par miner le moral de l'équipe. En résumé, ces caractéristiques négatives affaiblissent l'efficacité du leadership, nuisent à l'esprit d'équipe et entravent les performances globales. Explorons maintenant le concept de leader d'opinion, c'est-à-dire les personnes qui exercent une forte influence au sein de leur communauté. Les leaders d'opinion sont des personnes qui façonnent les opinions, les croyances et les comportements des autres. Ils peuvent influencer de manière significative les autres pour qu'ils adoptent de nouvelles idées et pratiques. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, les leaders d'opinion peuvent être des agriculteurs, des agents de vulgarisation, des chercheurs ou des décideurs politiques. Leur influence ne repose pas sur une autorité formelle, mais sur leur expertise, leur expérience et leur fiabilité. Parce que les gens leur font confiance, leurs conseils peuvent conduire à l'adoption de nouvelles méthodes, technologies ou idées. Maintenant que nous savons qui sont les leaders d'opinion, examinons de plus près le rôle important qu'ils jouent dans l'agriculture. Les leaders d'opinion jouent un rôle clé dans le partage des connaissances et l'adoption de nouvelles idées, techniques et innovations dans l'agriculture en influençant les autres membres de leur communauté. Comment y parviennent-ils? En fournissant des informations. Ils expliquent l'innovation et ses avantages aux autres membres via les réseaux sociaux, en les aidant à comprendre pourquoi cela vaut la peine. En modélisant le comportement souhaité, ils adoptent eux-mêmes l'innovation et donnent l'exemple en montrant aux autres comment elle fonctionne dans la vie réelle. Offrir du soutien et des encouragements. Ils apportent leur soutien, rassurent et encouragent les autres à essayer l'innovation en toute confiance. Les leaders d'opinion présentent généralement les caractéristiques suivantes. Un statut socio-économique plus élevé. Les leaders d'opinion sont souvent issus de milieux socio-économiques plus élevés, ce qui leur donne accès à davantage de ressources et de réseaux. Une plus grande participation sociale. Ils sont plus impliqués dans les activités sociales, professionnelles et communautaires, ce qui leur permet d'influencer les autres. Plus cosmopolites. Ils ont une vision plus large, souvent façonnée par l'exposition à des cultures différentes et à de nouvelles idées. Plus de contact avec les acteurs du changement. Les leaders d'opinion interagissent plus fréquemment avec ceux qui introduisent de nouvelles idées ou innovations, en les tenant informés. Plus innovants. Ils sont les premiers à adopter les nouvelles idées et technologies, les essayant souvent avant les autres membres de leur communauté. Autorité morale. Les leaders d'opinion sont considérés comme éthiques et dignes de confiance, ce qui renforce leur influence et leur capacité à persuader les autres. Une plus grande exposition aux médias. Ils sont plus visibles dans les médias,
ce qui contribue à amplifier leur influence sur les autres. Maintenant que nous avons exploré le concept de leader d'opinion, examinons ce qui fait un bon leader rural et comment les leaders bénévoles, comme les leaders d'opinion, sont sélectionnés dans les communautés agricoles. Les mêmes qualités personnelles qui font de quelqu'un un bon leader rural sont également utilisées comme critères clés pour la sélection de ces bénévoles. Selon Karami et Zamani, ces critères sont regroupés en 4 domaines principaux: les traits de personnalité, les compétences techniques, le milieu socio-économique et les qualités professionnelles. Ils permettent d'identifier les personnes capables de diriger efficacement et de soutenir l'agriculture durable et la croissance de la communauté. Commençons par décomposer les caractéristiques en examinant chaque groupe plus en détail. Les traits de personnalité comprennent la popularité. Les leaders d'opinion sont généralement appréciés et respectés par leurs pairs, ce qui accroît leur capacité à influencer les autres. Intérêt pour le leadership. Un intérêt naturel pour les rôles de leadership les motive à s'engager dans leur communauté. Sympathie. Les dirigeants qui font preuve d'empathie et de compréhension sont plus susceptibles d'instaurer la confiance et des relations positives. Croyances religieuses. Dans de nombreux contextes ruraux, un solide sens moral, souvent guidé par des croyances religieuses, est important pour gagner la confiance de la communauté. Confiance en soi. La confiance en soi est essentielle pour que les dirigeants puissent prendre des décisions et agir, inspirant ainsi les autres à les suivre. Les compétences techniques comprennent connaissances agricoles. Une connaissance approfondie des pratiques et des technologies agricoles est essentielle pour les dirigeants ruraux. L'esprit d'innovation. Les leaders d'opinion doivent être ouverts aux nouvelles idées et désireux de promouvoir des pratiques agricoles innovantes. Adoption de nouvelles technologies. Les leaders doivent être des adeptes de la première heure et encourager les autres à suivre leur exemple en adoptant de nouvelles méthodes agricoles. Le statut socio-économique comprend la compréhension des questions sociales. Les leaders d'opinion doivent être conscients des défis sociaux auxquels leur communauté est confrontée afin de pouvoir les relever efficacement. Une exploitation agricole prospère. L'expérience de la gestion d'une exploitation agricole prospère contribue à renforcer la crédibilité et la confiance au sein de la communauté. Motivation. Les dirigeants doivent être motivés pour participer activement et s'engager dans des activités menées par la communauté. Responsabilité de coopérer. La volonté de coopérer et de travailler en collaboration avec les autres est cruciale pour un leadership efficace. Niveau d'éducation. Un niveau d'éducation supérieure ou une formation spécialisée en agriculture ou en leadership renforce leur capacité à prendre des décisions éclairées. Les caractéristiques professionnelles comprennent l'expérience en matière de leadership. L'expérience pratique en matière de leadership aide les dirigeants ruraux à relever des défis communautaires complexes. Compétences en matière de consultation. La capacité à obtenir des informations et à travailler avec d'autres personnes garantit une prise de décision bien informée. Créativité et résolution de problèmes. Les dirigeants ruraux doivent être créatifs et capables de résoudre les problèmes qui se posent au sein de leur communauté. Compétences en matière de communication. De solides compétences en communication sont nécessaires pour partager efficacement des idées et motiver les autres. Dans l'agriculture, le leadership et la gestion sont tous deux essentiels, mais ils jouent par des rôles différents. Un chef d'exploitation agricole définit la vision et s'inscrit dans le long terme. Il se demande « Où allons-nous ?» et s'attache à faire ce qu'il faut pour faire avancer l'exploitation. Son approche est stratégique, créative et axée sur une vision d'ensemble. À l'inverse, le chef d'exploitation se concentre sur le court terme. Son travail consiste à utiliser efficacement les ressources, telles que le temps, la main-d'œuvre et le capital, pour résoudre les problèmes et saisir les opportunités. Il se demande comment y parvenir et s'attache à bien faire les choses en adoptant une approche plus analytique et tactique. Si ces rôles sont distincts, ils sont également complémentaires. Dans la plupart des exploitations agricoles, en particulier les exploitations familiales, la même personne assume souvent à la fois des responsabilités de direction et de gestion. C'est pourquoi il est utile de ne pas considérer ces rôles comme concurrents, mais comme des processus différents qui fonctionnent mieux lorsqu'ils sont combinés. Ensuite, concentrons-nous sur un rôle clé dans la viticulture. Que fait réellement un chef de culture ? Le chef de culture joue un rôle clé dans les opérations quotidiennes et saisonnières du vignoble.
Ils supervisent l'entretien du vignoble et travaillent à l'amélioration de la qualité des fruits. Ils surveillent et gèrent également les conditions saisonnières et la variabilité du sol. La lutte contre les maladies, les parasites et les carences en éléments nutritifs est un élément essentiel de son rôle. Le gestionnaire veille à ce que les exigences légales soient respectées et à ce que le personnel reçoive une formation adéquate en matière de lutte contre les parasites et les maladies. Il s'occupe de la surveillance du gel, applique des mesures de protection et tient des registres précis des activités du vignoble. Ses responsabilités comprennent également la sélection des machines appropriées, la supervision de leur utilisation et la gestion de l'entretien, des réparations et de l'inventaire des équipements. Il est également important de soutenir la durabilité environnementale en utilisant des pratiques qui protègent la biodiversité locale. La gestion du personnel est un autre domaine clé. Le chef de culture dirige le personnel, suit ses performances et son évolution, et veille à ce que l'environnement de travail soit sûr. Il gère également les budgets et contribue à l'engagement du public, en façonnant l'expérience des clients lors des événements et des ventes directes. En combinant ses connaissances agricoles, son leadership et ses compétences commerciales, le chef de culture est essentiel à la réussite du vignoble. Tout comme le chef de culture joue un rôle clé dans la viticulture, le maître de chai est essentiel pour offrir une expérience de haute qualité aux clients tout en assurant des opérations fluides et efficaces en coulisses. Il supervise la salle de dégustation et maintient des normes de service élevées, en cherchant toujours à dépasser les attentes des clients. Il se tient informé de la carte et de l'offre de la cave et fait le lien entre la direction, le personnel et les clients. Il dirige les équipes de la salle et de l'arrière-salle, recrute et forme le personnel, et aide à résoudre les conflits interpersonnels qui peuvent survenir. Il délègue également des tâches de manière efficace et joue le rôle de premier responsable de l'équipe. Sur le plan opérationnel, le maître de chai suit les finances et les budgets, gère les stocks pour soutenir les ventes et fixe des objectifs de vente. Il met en œuvre de nouvelles stratégies de marketing pour attirer et fidéliser les clients et cherche à introduire des technologies modernes qui améliorent les opérations de la cave. Cette combinaison de service à la clientèle, de direction d'équipe et de supervision de l'activité fait de ce poste un élément essentiel de la réussite du domaine viticole. Voyons maintenant ce qu'est le community management et pourquoi il joue un rôle si important. La gestion de communauté consiste à créer, nourrir et engager des groupes en ligne et hors ligne afin de créer un sentiment d'appartenance et de défense d'une marque. Il s'agit d'établir des relations avec les clients et de veiller à ce que les membres de la communauté se sentent écoutés et valorisés. Dans le domaine de la vitiviniculture, une gestion de communauté solide permet d'instaurer la confiance, de fidéliser les clients et de favoriser des liens durables, que ce soit par l'intermédiaire de plateformes numériques ou de réseaux viticoles locaux. Par exemple, un établissement vinicole peut utiliser les réseaux sociaux pour partager des vidéos sur les coulisses des vendanges ou de la mise en bouteille, permettant ainsi à ses adeptes d'observer de plus près les opérations quotidiennes. Elle pourrait poser des questions telles que « Quel est votre vin préféré cette saison ?» afin de susciter la conversation et d'inviter les gens à donner leur avis. Parallèlement, ils peuvent organiser des dégustations locales au cours desquelles les visiteurs peuvent rencontrer l'équipe, goûter de nouvelles cuvées et en apprendre davantage sur l'histoire du vignoble. Ces activités aident les gens à se sentir plus proches de la marque, transformant ainsi les clients en membres fidèles de la communauté. Il existe plusieurs stratégies efficaces que les établissements vinicoles peuvent utiliser pour créer une communauté forte et engagée. L'une d'entre elles consiste à organiser des événements dans les vignobles ou les caves, tels que des dégustations, des fêtes des vendanges ou des ateliers, qui permettent une interaction en face à face et contribuent à créer des liens personnels. Les clubs viticoles sont également efficaces. En proposant des adhésions exclusives assorties de réductions ou de ventes exclusives de vin, les établissements vinicoles peuvent donner à leurs membres le sentiment d'être appréciés et de faire partie de quelque chose d'unique. Une autre stratégie intéressante consiste à s'associer à des entreprises locales, restaurants, hôtels ou agences de tourisme, afin d'organiser des événements en commun, de promouvoir des produits ensemble et d'établir des liens solides avec la communauté locale. L'engagement dans les réseaux sociaux est également essentiel. Les établissements vinicoles peuvent utiliser des plateformes comme Instagram ou Facebook pour partager des mises à jour, raconter des histoires, interagir avec les amateurs de vin et répondre directement à leurs questions. Enfin, les établissements vinicoles peuvent encourager le contenu généré par les utilisateurs,
en demandant aux clients de partager leurs propres expériences vinicoles en ligne à l'aide de hashtags, ce qui permet d'accroître la visibilité et de créer une communauté de manière organique. Pour gérer avec succès une communauté vinicole, il est essentiel de disposer des bons outils et des bonnes compétences pour soutenir à la fois l'engagement en ligne et l'interaction en face à face. Pour gérer efficacement une communauté, il faut d'abord disposer des bons outils. Il s'agit notamment de plateformes de réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour rester en contact avec les adeptes, d'outils de coordination d'événements pour organiser des activités sur place et de services de marketing par courriel pour partager des mises à jour et des promotions. De solides compétences en communication sont également essentielles. Les gestionnaires de communauté doivent pouvoir interagir avec confiance avec un large éventail de personnes, que ce soit en personne dans le vignoble ou en ligne sur les réseaux sociaux. La planification d'événements est une autre compétence importante. Il s'agit d'organiser et de gérer des événements sur le site du vignoble qui rassemblent les gens et encouragent l'engagement des clients. Enfin, la capacité d'adaptation est une compétence essentielle. Un bon gestionnaire de communauté peut équilibrer les interactions en ligne et hors ligne, répondre aux besoins changeants de la communauté et faire en sorte que les membres se sentent soutenus et impliqués. Lorsqu'il s'agit de présenter une idée ou de prendre la parole en public, il existe quelques règles clés qui peuvent faire une grande différence. Tout d'abord, connaissez votre public. Avant même de commencer à parler, réfléchissez à la personne à laquelle vous vous adressez. Quels sont leurs centres d'intérêt, leur niveau de connaissance et ce qu'ils ont besoin de savoir. Adapter votre message à ces personnes permet de retenir leur attention et d'instaurer un climat de confiance. Deuxièmement, préparez-vous et entraînez-vous. Ne laissez rien au hasard. Répétez votre discours ou votre présentation plusieurs fois. L'entraînement permet de réduire l'anxiété et d'améliorer les performances. Troisièmement, commencez fort. Vous avez environ 30 secondes pour attirer l'attention des gens. Commencez donc par quelque chose d'intéressant. Une histoire, un fait surprenant ou une question qui les fait réfléchir. Quatrièmement, restez clair et concis. Restez concentré sur votre message principal. Évitez d'ajouter trop de détails. Utilisez un langage simple et direct qui a de l'impact. Cinquièmement, suscitez l'intérêt de votre public. Établissez un contact visuel si possible et faites participer votre public lorsque cela s'avère nécessaire. Soyez attentifs à leurs réactions et adaptez votre message pour qu'ils restent avec vous. Sixièmement, utilisez efficacement le langage corporel. Votre posture et vos gestes sont importants. Faites des mouvements ouverts et maintenez une bonne posture. Un langage corporel positif témoigne de la confiance en soi et vous aide à mieux communiquer avec votre public. Septièmement, parlez avec confiance et clarté. Parlez clairement et variez le ton pour maintenir l'intérêt. Cela permet à votre public de rester engagé et rend votre message plus facile à suivre. Huitièmement, racontez une histoire. Les gens se souviennent beaucoup mieux des histoires que des faits. Utilisez un récit simple pour illustrer votre message. Quelque chose de relatable et de mémorable qui soutient votre point principal. Neuvièmement, traitez les questions avec élégance. Écoutez attentivement et répondez directement. Le fait d'être prêt à répondre aux questions montre que vous êtes bien informé et contribue à instaurer un climat de confiance avec votre public. Dixièmement, terminez avec impact. Ne vous contentez pas de vous arrêter là, mais concluez par un message fort. Renforcez votre message principal et, si nécessaire, lancez un appel à l'action. Une conclusion claire et assurée laissera une impression durable. Nous voici arrivés à la fin de cette leçon. Vous pouvez maintenant consulter les références pour une lecture plus approfondie, ici et dans les diapositives suivantes. Merci de votre attention et bonne continuation.